Today, in our Legal French Advanced lesson, we are going to talk about the criminal liability for companies coming up. Hello, my friend, my name is Claire, and my mission is to teach you French with a smile. Let's start. So, today we are going to talk about what is called la responsabilité pénale des sociétés. And please, I want to remind you that a company is not une compagnie. A company is une société or une entreprise. Une société, une entreprise. La responsabilité pénale des sociétés, une société, une entreprise. So we are going to start from the Code pénal, the criminal French code. L'article 121.2 du Code pénal dispose que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement selon les distinctions des articles 121.4 à 121.7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Article 121.2 of the Penal Code provides that legal persons, with the exception of the state, are criminally liable according to the distinctions of Article 121.4 to 121.7 and the cases provided for by law or regulation of offenses committed on their behalf by their organs or representatives. Encore une fois, l'article 121.2 du Code pénal dispose que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement selon les distinctions des articles 121.4 à 121.7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. And now it is your time, my friend. Please read along with me. L'article 121.2 du Code pénal dispose que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement selon les distinctions des articles 121.4 à 121.7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. So, this definition relates to companies, but sometimes you can have a structure which is very similar to a company, but it hasn't got the legal capacity and we call that in French the personnalité morale, legal personality. It doesn't exist on a legal level. Cette définition implique qu'une société en participation, qui par définition n'est pas immatriculée, une société en formation, qui est en attente d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et une société ou une société créée de fait qui n'a pas été immatriculée puisque les associés n'avaient pas conscience de l'existence de la société, ne peut être condamnée pénalement car elle ne possède pas la personnalité morale. This definition implies that a joint venture, which by definition is not registered, a company in formation, which is awaiting registration in the Trade and Companies Register, or a de facto company, which was not registered since the partners were not aware of the existence of the company, cannot be criminally convicted because it does not have legal personality. Cette définition implique qu'une société en participation, qui par définition n'est pas immatriculée, une société en formation, qui est en attente d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou une société créée de fait, qui n'a pas été immatriculée puisque les associés n'avaient pas conscience de l'existence de la société, ne peut être condamnée pénalement
car elle ne possède pas la personnalité morale. Ensemble, with me my friend. Cette définition implique qu'une société en participation, qui par définition n'est pas immatriculée, une société en formation, qui est en attente d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou une société créée de fait, qui n'a pas été immatriculée puisque les associés n'avaient pas conscience de l'existence de la société, ne peut être condamnée pénalement car elle ne possède pas la personnalité morale. You could also say car elle ne dispose pas de la personnalité morale. Now, of course, a company, this is fiction. It has not physical reality. Therefore, we talk about a concept which is called responsabilité par ricochet. Ricochet, you know, when you throw a pebble into a lake, it is called faire des ricochets. Ricochet. Bien entendu, les infractions de droit pénal des sociétés nécessitent toutes un élément matériel qui résulte concrètement de l'action d'une ou plusieurs personnes physiques. Il s'agit de la responsabilité par ricochet. Of course, corporate criminal law offenses all require a material element that results concretely from the action of one or more natural persons, and this is called indirect liability. Encore une fois, bien entendu, les infractions de droit pénal des sociétés nécessitent toutes un élément matériel qui résulte concrètement de l'action d'une ou plusieurs personnes physiques. Il s'agit de la responsabilité par ricochet. Ensemble, with me! Bien entendu, les infractions de droit pénal des sociétés nécessitent toutes un élément matériel qui résulte concrètement de l'action d'une ou plusieurs personnes physiques. Il s'agit de la responsabilité par ricochet. And I want to give you one example of an offense which can be attributed to a company, and therefore the company will be criminally liable. Article L242-6 du Code de commerce est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 375 000 € le fait pour, premièrement, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux. So there is the description of this offense continues and there are other details. But the idea here is to illustrate one offense which belongs to the corporate criminal law offenses. In that case, of course, it is done by a physical person, but within the function of being president or administrator or director. All right? Encore une fois. Article L242-6. Oh, in English first. Article L2426 of the Commercial Code is punishable by imprisonment for 5 years and a fine of 375,000 euros, the action of the chairman, directors or general managers of a limited company to distribute fictitious dividends among the shareholders without inventory or through fraudulent inventories. Encore une fois, article L242-6 du Code de commerce est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 375 000 € le fait pour, premièrement, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs
en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux. Ensemble, article L242-6 du Code de commerce est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 375 000 € le fait pour, premièrement, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux. Excellent job! Okay, my friend, first, if you want the slides, go to frenchwithasmile.net. Second, if you want private online lessons with me or with another great French tutor, we teach on Preply and the link is below for you. And with that said, I see you very soon on French with a Smile. Bye bye!